Il y a 25 ans aujourd'hui, jour pour jour, René Lévesque nous quittait. Pour ceux qui ont l'âge de s'en rappeler, un peu tout le monde s'en souvient, en fait, ce que faisait à l'époque de la mort de René Lévesque. On en parlait en début d'émission. Stéphane, tu étudiais en droit. J'étais étudiante en droit également. René Lévesque, donc, qui a été premier ministre du Québec de 1976 à 1985. Évidemment, c'est un politicien plus grand que nature. Il a marqué l'histoire du Québec, notamment, pour le référendum de 1980, alors qu'il était le leader des troupes du oui. Il y a aussi, dès le moment où il est arrivé en politique, il a été élu premier ministre du Québec, il a entrepris d'assainir les finances des partis politiques avec la loi sur le financement populaire des partis politiques. L'actualité, le magazine L'Actualité, en fait, qui en a fait une édition spéciale, justement, pour les 25 ans de la mort de René Lévesque. On voit présentement à l'écran. Donc, vraiment 42 pages sur René Lévesque. On en a fait notre sujet aujourd'hui parce qu'on le sait, on traverse une période de grande noirceur en politique. Il y a énormément de cynisme. Les gens sont dégoûtés par ce qu'ils voient, les politiciens, notamment à la ville de Montréal. Donc, on vous demande, est-ce que vous pensez que René Lévesque, on en a fait un saint? Parce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'admiration pour lui. On parle de son héritage, d'un politicien hors norme, un grand leader comme on n'en a jamais connu. Trouvez-vous que René Lévesque, on en a fait un saint? Pour en parler, nous avons avec nous Jean-Martin Haussan, le chef d'Option nationale. Bonjour Jean-Martin, Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Je vous pose d'abord la question à vous. Est-ce que vous trouvez que René Lévesque, on en a fait un saint? Est-ce que c'est un mythe, René Lévesque? Bien, je dirais que comparativement aux mauvais exemples qu'on a vus ces dernières années, c'est vrai que René Lévesque détonne et est particulièrement lumineux Oui. comparativement à ce qu'on a vu ces dernières années. Mais il y avait ses défauts et ses qualités comme tout politicien, mais je pense que ça a été un des plus grands politiciens, sinon le plus grand qu'on ait eu au Québec. Qu'est-ce que c'est son héritage le plus grand? Parce que je parlais tout à l'heure de la loi sur le financement Oui. populaire des partis politiques. Il a voulu, dès qu'il est entré au pouvoir, assainir le milieu des finances, du financement des partis politiques, je veux dire, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption dans le financement des partis politiques. Est-ce que c'est ça son plus grand héritage? C'est un de ses grands héritages, mais je pense que son plus grand héritage, c'est sa façon en général de faire de la politique, de toujours faire passer l'intérêt collectif avant ses intérêts à lui ou ceux de son parti. Et ça, c'est très rare en politique aujourd'hui. Et je pense qu'un gars comme René Lévesque aujourd'hui aurait vraiment une façon différente de voir les élections, l'État et la gestion de l'État. Il penserait d'abord à la collectivité et non à son parti. Mais sur votre blog, là, sur le site d'Urbania, vous faites un lien entre votre traversée là, du PQ vers votre parti, René Lévesque qui quitte les libéraux avec son parti, là, le Mouvement Souveraineté Association et le PQ. Mais quand même, Lévesque a évolué dans sa pensée. À un moment donné, il y a 14 ministres qui ont claqué à la porte. Il a pris le beau risque. C'était un gars pragmatique aussi. Hein? Je pense qu'il était très pragmatique. Je pense qu'on l'est aussi, nous, en disant que la souveraineté serait ce qu'il y a de mieux pour le Québec. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais on le pense sincèrement, donc on le dit. Mais René Lévesque a toujours gardé son sentiment souverainiste quand même, puis même dans ses mémoires, il le disait, ça l'a jamais quitté. Mais vous êtes rendu, vous, là, dans votre vie, là, parce que vous êtes encore jeune, vous êtes rendu à l'étape d'un Lévesque qui claque la porte du Parti libéral. Hein? C'est à peu près ça, le parallèle? Il était dans la vieille quarantaine, si je me souviens bien, quand il a claqué la porte des libéraux. Moi, j'ai la jeune quarantaine, donc il n'était pas très vieux, effectivement, mais je pense qu'il a fait ça basé sur des convictions, et ça faisait plus son affaire au Parti libéral. Il pensait que la meilleure chose pour le Québec n'était pas ce que les libéraux voulaient faire, et il est parti par conviction. Ouais. C'est ce que j'admire beaucoup. C'est ça, parce que je reviens à la question du jour. Est-ce qu'on en a fait un saint? Est-ce que c'est un mythe? En fait, le fait que René Lévesque, il gouvernait par conviction. Il y avait des convictions. Quand il parlait, on le croyait. On avait vraiment l'impression qu'il était là pour défendre des convictions. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vraiment on en a fait comme la référence, René Lévesque? Bien, peut-être, puis je pense que c'est la référence, parce que la politique, c'est une chose noble. Hein. C'est censé être très noble et de se demander toujours comment on peut faire avancer notre société. Puis René Lévesque représentait particulièrement ça. Ça se voyait, la sincérité dans ses discours. Il n'y avait pas de langue de bois. C'était vraiment pas quelqu'un qui n'inspirait autre chose que la confiance, en fait. Donc, Mais c'était un gars qui était quand même au cas par cas. Là. C'était pas une conviction croix ou meurt. Bien, en fait, il était pragmatique, comme vous disiez, mais je pense qu'il y avait toujours en tête l'intérêt collectif. Puis c'est ça qui a été absent ces dernières années en politique, je pense, au Québec. Il y a des décisions qui ont été prises pour des intérêts particuliers ou pour des intérêts électoraux. Je pense que René Lévesque n'a jamais eu cette attitude-là, puis ça se voyait dans sa Oui, mais façon je fais le lien, là, encore une fois. Là, vous allez peut-être me trouver fatigant, mais Marois, là, dans son cœur à elle, là, elle est sûrement souverainiste beaucoup plus que bien du monde. Mais bon, elle est pragmatique. On a vu hier que l'identité, là, ça arrive dans la 4e priorité en bas. Là. Elle n'est pas folle non plus. Mais en fait, ce que je reproche au Parti québécois, moi, c'est pas de ne pas être souverainiste, c'est de
d'avoir un discours trompeur là-dessus, parce que je pense que le Parti québécois est devenu un parti d'alternance aux libéraux pour une gestion provinciale du Québec. La machine à beauté, là, vous parlez dans votre blog. Bien, entre autres, mais aussi sur la souveraineté particulièrement, je pense que le Parti québécois, s'il disait ouvertement « nous voulons mieux gérer la province de Québec que les libéraux », il serait tout à fait légitime et ils auraient le droit de vouloir faire ça. Mais quand ils disent « votez pour nous si vous voulez faire la souveraineté », c'est là que je pense que c'est un peu trompeur comme discours, parce que leur intérêt premier, c'est d'être au pouvoir et d'y rester. Ils sont peut-être souverainistes individuellement, mais la machine péquiste est maintenant une machine professionnelle de politique. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même pas oublier que la dernière fois que la souveraineté a été sondée, c'était pendant la campagne électorale. C'était à peu près vers la fin du mois d'août. Et c'était dans un sondage CROP, 26 26 Donc... C'est-à-dire que la priorité des gens, c'est pas le mot souveraineté qui ressortait, sauf que la priorité des gens, quand c'est éducation, santé ou infrastructure... C'est tout du provincial, des priorités locales. Non seulement, ça peut être ça aussi, mais c'est que c'est tout relié à la souveraineté aussi. Un Québec souverain qui aurait tous ses moyens pourrait mieux attaquer tous ces problèmes-là. Donc, concrètement, la souveraineté est totalement reliée aux priorités des gens dans les sondages, même si le mot souveraineté lui-même n'arrive pas en tête de liste. Oui. Pour revenir à René Lévesque comme tel, c'était un politicien atypique. Il était petit, il fumait, il était mal coiffé, il était mal habillé. Pas politiquement correct. Il était vraiment pas. Il fumait à la télévision. Est-ce que ça pourrait passer aujourd'hui, un politicien comme ça? On me dit que, ceux qui l'ont connu, on me dit qu'en personne, il était d'un charme incroyable. Tout le monde tombait en amour avec lui. Mais à la télévision, moi, je pense que ça se voyait pas tellement. Non, apparemment, il était très formel. Il vous voyait tout le monde, des gens très près de lui. Un gars bien élevé. C'était peut-être de l'époque aussi. M. Parizeau vous voit encore tout le monde. C'est une politesse qu'ils ont naturellement comme ça. Mais M. Lévesque, je pense aujourd'hui, il y aurait un problème d'image. Je pense qu'il y aurait des faiseurs d'image qui travailleraient très fort autour de lui pour peut-être améliorer son habillement, ses cheveux. Mais il ne se laisserait pas faire. Selon ce qu'on a vu de René Lévesque, il y aurait de la difficulté avec ça. Je pense que c'était pas le genre d'homme à se faire dicter quelle cravate mettre le matin, mais je ne sais pas ce qui en serait aujourd'hui. A posteriori, on en a fait un simple, c'est vrai, puis il y a toutes des belles qualités, mais à la toute fin, là, moi, je me souviens son discours au Palais des Congrès, là, quand le parti lui a rendu hommage avec sa carte en or. Oui, ne partez pas sans elle, mais part, par exemple. Là, tout le monde a eu un petit rire mal à l'aise. Là. Alors, c'était la déchéance à la fin. Là. Bien, les gens n'en pouvaient plus. Ça s'est peut-être pas fini comme il l'aurait souhaité lui-même, mais je pense que sur l'ensemble de sa carrière politique, c'est difficilement égalable au Québec. Il n'y en a pas eu un autre comme lui. Ça va être dur d'en avoir un autre aussi, je pense. Jean-Martin Hossan, vous restez avec nous parce qu'au retour de la pause, on prend vos commentaires. Ça va être intéressant de vous faire réagir. Est-ce que René Lévesque, on en a fait un saint? Appelez-nous, on veut savoir ce que vous en pensez. C'est sûr que les gens qui nous regardent à la maison ont connu René Lévesque, l'ont vu évoluer sur la scène politique. Je veux dire, c'était une bête politique quand même assez exceptionnelle. 514-750-2222. Au retour de la pause, on prend vos appels.